Bien le bonjour, chers amis. Quand je dis amis, ceux qui m'écoutent, bien entendu. Les autres, je ne sais pas si j'ai beaucoup d'amis sur cette terre. J'ai un copain, oui, j'ai un copain, mais hier, il m'a énormément énervé. Parce que, je sais pas, il avait une attitude de se moquer de moi. Je sais pas pour quelle raison, hein. Mais il m'a fatigué. Bon, bref. Mais je n'aurais pas dû réagir ainsi, surtout moi qui prône un peu la religion bouddhiste. Ça veut dire, j'aime bien, j'ai été dans beaucoup de pays bouddhistes, hein, en- au Vietnam, un peu, pas forcément au Vietnam, au Cambodge, et en Thaïlande, tout ça, et j'ai vu pas mal de gens, beaucoup de bouddhistes, et surtout en Thaïlande, certaines îles, lorsqu'ils venaient le matin, mendier un peu de riz, un peu de nourriture, et les gens, ils se baissaient vers ces gens, soi-disant ces gens sages. Mais c'est une chose qui m'a étonné chez les bouddhistes. C'est bien, je me souviens toujours. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est une. Hein, très sympa. Merci, c'est ma chère épouse. Et il est bien, il n'est pas abîmé, c'est bon. Bon, ouais, c'est bon, mais je suis en train de faire une vidéo, s'il te plaît. Hein. Hein. Merci. Alors, je vais vous raconter une histoire. Bien que vous voyez, j'ai toujours un petit Bouddha qui est là. Hein. Et c'est un Bouddha en or, feuille d'or, faut quand même pas exagérer, que j'ai acheté en Birmanie. Justement, l'histoire se passe en Birmanie, hein, où les gens, il y a beaucoup de bouddhistes, beaucoup de gens qui font, j'allais dire, qui jouent aux moines, qui font les moines. Et c'est vrai que les moines, moi je trouve que c'est une bonne chose un certain temps. Je trouve que c'est une façon dans un pays de ne pas avoir de chômage. Ils vont tous pendant un certain temps, hein, ils ne travaillent pas, ils partent comme moines. Alors le moine, c'est qu'il a le droit de mendier, il mendie de la nourriture, les gens toujours offrent à ces gens jusqu'à midi. Hein, et puis, donc ils peuvent manger jusqu'à midi, après ils ne mangent plus, ils jeûnent, d'après ce que j'ai compris, dans ce que j'ai vu. Mais ce qui m'a fasciné chez les gens bouddhistes, pas forcément les moines, mais les bouddhistes, c'est qu'ils ne tuent pas les bêtes. Certains ils ne tuent pas du tout les bêtes. Alors, je me souviens, on était en route pour aller, je ne sais pas, dans le nord de la Birmanie. Et puis tout d'un coup, le chauffeur qui était chassé les mouches dans tous les sens, comme ça. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, mais parce qu'il ne veut pas tuer la mouche, il la chasse. Il est bouddhiste, il a décidé de ne pas tuer les mouches. Bon, bref, ben d'accord, il ne tue pas les mouches. Et alors, bon, ben, mais ce qui est bizarre, c'est qu'au bout d'un certain temps, il s'arrête, et puis il s'arrête voir un marchand. Je me dis, tiens, c'est peut-être un marchand de saucisses. C'était pas un marchand de saucisses, c'est un marchand de chenilles. Il grillait des chenilles. Alors tout d'un coup, celui qui chassait la mouche, il voulait manger une chenille grillée. Alors je trouvais quand même bizarre, tu veux pas tuer les animaux, les petits insectes et tout, mais tu manges la chenille. Bon, ça c'est une chose. C'est pour ça que je me dis, c'est quand même bizarre, ce comportement contradictoire, vous voyez ce que je veux dire. Mais une chose très bizarre, c'est qu'ils sont aussi machos comme les autres, les bouddhistes. Hein. Ils sont, en tout cas, ce que j'ai constaté. Parce qu'une fois, j'étais dans un temple, vers le lac Inle, puis je suis allé dans un temple, et puis c'est marqué, puis j'ai vu, bon, le guide m'a traduit, c'était marqué, le- c'était le sanctuaire en quelque sorte du temple, et c'était marqué que les femmes n'ont pas le droit de pénétrer, interdit pour les femmes. Ils peuvent aller avant, les hommes peuvent aller vers ce sanctuaire, mais pas les femmes. Et j'ai demandé, mais pour quelle raison? Je lui dis, mais c'est pas normal que vous interdisez. Elle me dit, on n'a jamais interdit aux femmes. Comment ça? Mais il me dit, mais c'est simple. Une femme, après, elle se réincarne en homme, elle pourra venir. Alors, oui, c'est quand même. Il y a des choses absurdes. Donc,
ils disent à la femme, oui, tu peux faire tout ce que l'homme fait, mais il faut que tu te réincarnes en homme dans une prochaine réincarnation. Alors, vous voyez, toutes les combines sont bonnes pour pouvoir trouver des astuces. Vous voyez, toutes les religions, c'est ça, on n'interdit pas, mais voilà, il faut, voilà, oui. Vous voyez, je trouve que ça, c'est le côté absurde. Alors j'étais déçu, j'étais déçu. Puis, je ne sais pas, le comportement c'est, je pense que Bouddha, il est parti comme moine à l'époque. Bon, bref, il s'est habillé avec cette tunique, cet habit de moine comme ça. Mais c'est devenu un folklore, parce qu'il y a la sacoche, il y a du moine, il y a le truc, il y a une façon de s'habiller, il y a un habit particulier, vous voyez ce que je veux dire? C'est du folklore, c'est pas. Alors je me dis, mais cet homme illustre, bon, bah, lui c'est différent que les autres, c'était vraiment peut-être un grand sage, un grand illuminé, oui, plutôt illuminé, parce que à être prince et puis partir comme ça, comme mendiant, est-ce que j'ai. Bon, ça, si vous voulez, j'ai une admiration pour Bouddha, pour le fait de dire être un grand homme, pouvoir tous les privilèges, puis être déçu et de pouvoir voir le monde, comment il réagit, et puis de pas être considéré comme pauvre, vivre comme un pauvre. Ça, hein. D'habitude, c'est le contraire. Les gens, ils sont des modestes, ils sont des minables, et puis ils se comportent après comme. Ils deviennent tous des oligarques. Bon, bref, voilà, c'était pour vous dire que une des religions que j'aime bien, c'est la religion que j'aime bien. J'ai rien contre l'islam. Je trouve que l'islam a quelque chose de très hygiénique. Le fait de se mettre à quatre pour prier, se mettre par terre pour prier, c'est quand même, ça reste, c'est une gymnastique, c'est quand même, hein, et puis il y a cette sobriété dans le, pas de, pas d'idole, tout ça. Il y a quelque chose de très bien dans l'islam. Mais par contre, quand il commence à faire comme les croisades, à tuer des infidèles blancs, tout ça, je trouve que c'est pas normal, c'est pas. Mais pour vous dire, moi, les religions, je trouve que c'est pas une utilité. Certains disent, oui, c'est nécessaire, nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous savez, moi, je pense que l'être humain, dans l'être humain, il y a deux entités, si vous voulez appeler ça une entité. Il y a l'esprit et l'âme. Lorsque l'enfant naît, c'est l'âme. Ce qu'on voit, l'âme, un enfant est pur, plus ou moins pur. Mais bon, il peut y avoir des âmes impures, hein, ou des gens qui naissent impurs. Mais l'âme est pure en quelque sorte. Et la plupart du temps, l'enfant est innocent. Un bébé va jamais vous cracher à la figure, va jamais vous faire du mal. Il est innocent. Il est complètement naïf, complètement dans un état autre. Donc c'est de la pureté. Puis l'esprit, ça vient, c'est un esprit, c'est l'éducation. C'est à force, c'est ce côté qu'on peut éduquer. Alors, vous voyez ce que je veux dire, mais quelqu'un mal éduqué, mais qui a une bonne âme, peut toujours s'en sortir. Mais quelqu'un qui a une âme méchante, mauvaise, sera tout. Vous voyez ce que je dis? C'est quoi les grands assassins? C'est des gens qui ont une mauvaise éducation et une mauvaise âme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Hein. Bon, c'est un peu complexe. Moi, je dirais toujours, voilà, hein, l'âme et l'esprit. L'esprit est déformé souvent, hein, ou bien formé par l'éducation, par la famille et tout ça. L'âme est intouchable. L'âme, on ne touche pas à l'âme. Hein. Tu es une bonne âme ou une mauvaise âme. Hein. Voilà. Bon, ben, c'était aujourd'hui. J'ai voulu te parler du bouddhisme parce qu'il y a toujours ce Bouddha qui est là. Justement, que j'ai acheté ce Bouddha dans ce fameux temple qui se trouve au bord du lac Inle. Voilà. Allez, bonne semaine, hein. Bon, semaine, bonne journée, hein.